Bonjour tout le monde, ici Robert Pires, je suis ambassadeur MOSL. Que des bons et grands souvenirs, notamment mon passage avec le FC Metz. J'ai eu la chance de connaître une ville agréable à vivre, des gens formidables. Le premier, Carlo Molinari, président emblématique de ce club. Et puis j'ai vécu 6 ans où, en termes de football, je me suis régalé, je me suis éclaté. J'ai eu la chance de rencontrer les joueurs autour de moi qui étaient formidables, un entraîneur aussi, voire des entraîneurs. Je pense notamment à Philippe Insberger, Joël Muller. Je ne vais pas oublier aussi Francis de Tadeo parce que c'est quand même lui qui est venu me chercher quand j'étais au Stade de Reims. Donc c'est vrai quand on parle de Metz et globalement de la Moselle, en tout cas, je me suis bien régalé parce que grâce à ce club, notamment le FC Metz, j'ai pu découvrir et intégrer le monde professionnel qui est dur, mais qui était sympa à découvrir. Quand j'étais petit, non, je pensais jamais accéder à l'équipe de France parce que pour moi c'était compliqué, parce que c'était dur, parce que c'était l'élite du football français. Mais ce que je voulais, c'était être professionnel. Metz m'en a donné l'occasion, l'opportunité. Donc j'ai signé professionnel avec le FC Metz. Et puis grâce à ça, j'ai intégré l'équipe de France en 98. Et on est champion du monde. Et ce qui est marrant, c'est que si on regarde, c'est marqué Robert Pires et à côté le nom du club, FC Metz. C'est plutôt pas mal. Et en tout cas, je pense que c'est une vraie satisfaction pour Carlo Molinari parce qu'il tenait vraiment à ce que Robert Pires et le FC Metz soient associés justement par rapport à ce moment de privilégié qui est la Coupe du Monde et surtout le fait de gagner. Metz, j'espère, je leur souhaite d'arriver, pourquoi pas, un jour, ou de redécouvrir les places européennes parce que c'est un club qui le mérite. Donc, concernant le football, oui, il sera toujours ancré en moi parce que j'ai grandi avec et je vais mourir avec, ça c'est clair et net, mais je le sais. Après, en tant qu'entraîneur, je ne sais pas, oui, on m'avait posé la question et c'est vrai que déjà, pour entraîner, il faut les diplômes, ce que je n'ai pas. Mais en tant qu'ancien joueur, je me suis imaginé, pourquoi pas, un jour être entraîneur du FC Metz ou alors du Stade de Reims, parce que ce sont vraiment les clubs qui m'ont permis de débuter. Mais disons qu'après, si ça ne se fait pas, pourquoi pas aider dans une autre fonction, dans une autre manière, le club. Je ne suis pas surpris que la Moselle soit labellisée comme ça pour accueillir les JO, tout simplement parce que c'est une terre de sport. Bien évidemment, il y a toujours le football, parce que c'est une vraie... Aujourd'hui, je pense que le football est une vraie locomotive, mais c'est vrai qu'au niveau des infrastructures, la Moselle, elle est prête, elle est disponible à recevoir aussi les athlètes, et je crois que ça, c'est important. Ça va créer beaucoup d'emplois, ça va donner une autre image aussi de la Moselle. Les gens vont pouvoir, pourquoi pas, découvrir cette belle région. Et puis surtout, les JO, c'est important. En tant qu'athlète, j'ai eu la chance de faire ceux de 1996 à Atlanta avec l'équipe de France. Et je peux vous dire que ça procure beaucoup de joie. Même si on n'a pas de médaille, mais le fait de dire un jour, oui, j'ai participé aux JO, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et donc, c'est pour ça que je suis content que la Moselle puisse accueillir comme ça les Jeux Olympiques. Et ça, c'est une très, très bonne nouvelle pour la région. Je ne suis pas de la Moselle. Je suis rémois, mais pas très loin. Mais j'ai une vraie attache pour la Moselle et notamment, les gens le savent maintenant, pour le FC Metz. C'est-à-dire que si on fait appel à moi en tant qu'ambassadeur, si on a besoin de moi pour intégrer quelque chose ou aider la région, je le ferai avec grand plaisir parce que, encore une fois, je n'oublie pas ce qui s'est passé, je n'oublie pas ce que le département
encore une fois, plus le FCMS, mais c'est un ensemble. Je n'oublie pas ce qu'ils m'ont fait, et surtout ils m'ont aidé dans le rêve que je m'étais entrepris quand j'avais 7-8 ans, c'est-à-dire d'être professionnel. Et ça, encore une fois, je ne peux pas le zapper de ma mémoire, et c'est pour ça que si demain la Moselle, si demain le FCMS a besoin de moi, en tant qu'ambassadeur ou pour représenter une marque, je le ferai toujours avec grand plaisir.